Police nationale, ministre du capital. Police nationale, ministre du capital. Police nationale, ministre du capital. Police nationale. Sans foule, sans masque et sans papier. Liberté de circuler. Sans fouille, sans masque et sans papier. Liberté de circuler. Sans fouille, sans masque et sans papier. Liberté de circuler. Sans fouille, sans masque et sans papier. Liberté de circuler. Sans fouille, sans masque et sans papier. Liberté de circuler. Sans fouille, sans masque et sans papier. Liberté de circuler. Sans fouille, sans masque et sans papier. Liberté de circuler. Et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons toutes les prisons. Et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons les zones de rétention. Et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons les zones de rétention. Et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons les zones de rétention. Et mur par mur, nous détruirons les zones de rétention. Et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons les zones de rétention. Et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons les zones de rétention. Ouais, Et mur par pas mal de mur, monde. On doit être, je sais pas, peut-être 1000. Peut-être un peu moins là. De l'air, ouvrez les frontières. De l'air, Ouvrez les frontières. de l'air, de l'air. Non, non, je crois pas là. J'entends pas des femmes là. Merci. Antifascista. Alerta, alerta. Antifascista. Alerta, alerta. Antifascista. Alerta, alerta. Antifascista. S'il y a des camarades de Notre-Dame-des-Landes qui sont par là, pour qu'il y ait une gouvernement sur ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes et sur ce qui est prévu. Il y a personne qui a envie de s'identifier comme étant Notre-Dame-des-Landes. C'est quelqu'un de Notre-Dame-des-Landes par là. Non, non, pas vraiment. Ça va? Alors, vous avez tenu Ouais, 7h du matin. Dégagé à 7h. Ça va. Ouais, tranquille. Du coup, j'aimerais bien en parler de nous si personne vraiment Les camarades courageux, les camarades infocom. J'ai demandé, je le connais bien. Il faut lui demander qu'il recule.
Vous savez que c'est la question. Ça marche aussi dans ce sens-là. Toute une polémique qui a été créée autour des affiches qu'on fait qui dénoncent un peu la répression policière et tout. Donc pour l'instant, sur la première condamnation, la première plainte qui a été déposée, a été annulée par la justice. Mais il y a eu une attaque de Eric Ciotti qui voudrait porter plainte contre nous en tant que tel pour les affiches que nous avons publiées. Deuxième chose, par rapport à Google, on préparera un grand rassemblement le 19 et 20 à Amiens. On invite tout le monde à y participer. Les camarades de Goodyear qui ont lutté pendant 7 ans pour maintenir leur entreprise ouverte, aujourd'hui se voient menacés de prison ferme en tant que tel. Ils ont été condamnés en première instance à début de l'année. Ils repassent en procès aujourd'hui et ce qu'on demande, c'est la relax. Surtout que tous les motifs qui ont été invoqués pour les mettre en prison, pour les syndicats, je n'ai pas vu depuis 48 de peine aussi longue, les motifs sont totalement infondés. Donc on va voir ce que ça va donner. Il faut savoir quand même que l'entreprise Goodyear ainsi que les militaires qui avaient participé à la nuit de l'entreprise ont tiré leur plainte et qu'il n'y a plus que les gens via le procureur qui continuent sur le procès. Donc voilà, nous on vous invite vraiment à y participer. Ça va être à la fois un moment, certes, pour la relax des leaders, autour de la relax des leaders, mais c'est aussi un moment contre la répression dans leur ensemble avec différentes interventions de tous bords, comme le ministre des sans-papiers, des victimes lambda sur les manifestations de et puis y compris pour dénoncer leur travail et continuer la mobilisation sur la. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Juste pour info aussi, il y a une manifestation la semaine prochaine devant la prison de Lannemezan en soutien avec le plus ancien prisonnier politique en France qui s'appelle Georges Ibrahim Abdallah, qui s'est battu avec les Palestiniens et pour la libération du Liban et qui est en prison. Il va entamer sa 33e année de prison. Comme chaque année, il y a une manifestation dans la prison de Lannemezan. Il y a des départs de gare de Paris à partir de République vendredi prochain, 21 octobre. Allez voir sur des dossiers, etc. pour les liens pour vous inscrire. En solidarité avec Georges Ibrahim Abdallah, on sait très bien que la répression s'accentue aujourd'hui, mais elle n'a pas commencé hier. Et donc nous en soutien avec Georges Ibrahim Abdallah et avec la lutte du peuple palestinien. Tout le monde déteste la police, 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 déteste la police, déteste la police, tout le monde déteste la police, tout le monde déteste la police. Merci. C'était bien. Parce qu'ils nous tapent dessus sans raison. C'est pour ça qu'on déteste la police. Qui nous virent alors qu'on dort bien paisiblement sur la place de la République à 7h du matin pour cacher la misère sous le tapis. C'est pour ça qu'on déteste la police. Parce qu'en fait, ils sont le bras matériel aisant de la répression du gouvernement sur la misère et sur la rébellion. Les
policiers. On nous empêchera pas de manifester. État d'urgence. État policier. On nous empêchera pas de manifester. On nous empêchera pas. En fait, on sait pas trop en fait entre les ordres qu'ils ont et certains flics qui font peut-être un peu de zèle. On n'arrive pas vraiment à savoir qu'il faut responsabiliser de tout ce qui se passe. Mais bon, quand Adama il meurt étouffé sous 240 kilos de gendarmes, je pense pas que ça c'est le gouvernement qui ait donné l'ordre. Police partout. Justice nulle part. 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 Police partout. Ah, je dis pas que c'est un super bon boulot. Hein. C'est sûr que flic la nuit, ça doit pas être terrible. Il y a plein de trucs merdiques. Donc oui, c'est sûr que si la police pouvait se cantonner à justement calmer les gens qui font n'importe quoi la nuit et ou qui sont violents avec les autres, ouais, bah ça, là on n'aurait rien à dire. Mais le fait est que ils veulent évacuer Notre-Dame, ils veulent évacuer Calais, ils évacuent tous les soirs la place de la République et les SDF qui dorment autour. Ils font des rafles sur les migrants. Enfin, au bout d'un moment, c'est cool de dire oui, je suis flic la nuit et c'est difficile. Mais il faut voir aussi tout ce qui se passe autour des. Il faut aussi voir tout ce qui se passe autour avec tout le reste et toutes les actions de la police. Donc oui, on se trompe pas, on sait très bien qui est l'ennemi. Mais au bout d'un moment, je pense que les flics eux-mêmes doivent se poser des questions sur la raison de ce qu'ils font et des fois j'ai l'impression que ça va tellement contre leurs convictions qu'ils devraient déposer les armes, ils devraient arrêter, dire non, là ça va vraiment trop loin. Que fait la police? Ça crève les yeux. Voilà, exemple typique, le militant de Sud qui se fait crever un œil sur la place de la République. Ça devrait jamais arriver ça. Et ça c'est bien la police qui fait ça. C'est pas l'État, c'est pas le gouvernement qui dit à un flic ou un CRS de tirer dans l'œil d'un manifestant avec son flashball. C'est l'État qui demande au CRS de tirer dans les yeux, je pense pas. L'État, les flics et les patrons. Ah bah, l'État. Bon, peut-être pas les patrons quand même. Les grands patrons. Ouais, ça me parle les RG, ouais. Et d'ailleurs même un peu tout le service de renseignement national, qui est d'ailleurs pas terrible. Mais bon, je pense qu'il faudrait tous ensemble arrêter d'essayer de guérir des symptômes et commencer à s'attaquer au mal qui ronge. S'attaquer au vrai problème. Ça serait bien. Parce que des SDF qui dorment tranquillement sans faire de bruit, ça devrait pas nécessiter une brigade de 12 flics qui viennent. Notre argent, nos impôts ne doivent pas servir à ça. Ne doivent pas servir à confisquer du matériel de couchage des sans-abri qui ont déjà beaucoup de mal à s'en procurer. Ça ne devrait pas servir à ça. Solidarité avec les Mandezés. Solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les Mandezés. Solidarité avec les Vermeillés. Solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les réfugiés. Paris debout, s'il n'est pas. Paris
debout, soulève-toi, Paris, debout, soulève-toi, Paris, debout, soulève-toi. Paris, debout, soulève-toi, Paris, debout, soulève-toi, Paris, debout, soulève-toi, Paris, debout, soulève-toi, Paris, debout. C'est une manifestation contre les violences policières. Ni expulsion, ni répression. Pas de justice, pas de paix. En soutien à Calais, Paris, Notre-Dame-des-Landes, Bure, Beaumont, Vintimille et Amiens. Mais bon, ça n'empêche pas les CRS de nous encadrer et d'avoir le sourire. Tout est calme, tout se passe bien. Et c'est plutôt tranquille les manifs comme ça. Ziad et Bouma, On n'oublie pas, on pardonne pas. Ziad et Bouna, on n'oublie pas, on pardonne pas. Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas. Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas, Ali Ziri, on n'oublie pas, on pardonne pas, Lamine Dieng, on n'oublie pas, on pardonne pas, Ziad et Bouna, on n'oublie pas, on pardonne pas, Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas, Rémi Fraisse, on n'oublie pas, on pardonne pas, Lamine Dieng, on n'oublie pas, on pardonne pas, Ali Ziri, on n'oublie pas, on pardonne pas, Ziad et Bouna, on n'oublie pas, on pardonne pas, 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 police partout, police partout, police partout, police partout, police partout, sans fouille, sans nas et sans papier, liberté de circuler, sans fouille et sans papier, liberté, sans fouille, sans nas, liberté, sans fouille, sans nas, liberté, et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons les centres de rétention, et mur par mur, nous détruirons et mur par mur, nous détruirons et mur par mur, nous détruirons Là, on va à Stalingrad. et mur par mur, On va rejoindre la manif Teta Tarta qui part tout de suite après. état d'urgence, on nous empêchera pas, état d'urgence, on nous Et oui, en même temps, on est dans une empêchera action ramène ta tante pas. État d'urgence, contre la misère parce que c'est la journée mondiale du refus de la misère lundi. Et du coup, on occupe la place avec nos tentes sur la place de la République. On demande à tout le monde de venir avec tous ceux qui veulent venir avec les tentes pour occuper vraiment la place et les déborder. Donc tous ceux qui sont à Paris ce week-end, avec tente ou pas, si vous avez envie de soutenir la misère, venez sur la place de la République. On y sera tout le week-end.
Ou si vous savez pas où dormir ce soir, ou si vous avez une galère quelconque, venez à la place de la République aussi. Il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura de la chaleur humaine et on sera tous ensemble. Paris, Calais, Paris, Amiens, Paris, Beaumont, Paris, Vatigny, Paris, Notre-Dame-des-Landes, Paris, Notre-Dame-des-Landes. Solidarité! Il y a eu un serment qui a été fait à Notre-Dame-des-Landes le week-end dernier. S'ils veulent intervenir, nous y serons. Il faudrait qu'il y ait le même serment pour Calais. S'ils veulent détruire le campement, nous serons le soir même devant les mairies, devant les préfectures, devant les sièges du PS pour dire non, pour dire solidarité avec les migrants, qu'ils soient à Calais, qu'ils soient à Vatigny, qu'ils soient à Paris ou ailleurs, contre tous les racistes et contre tous les fascistes. Ils sont pas des migrants, ils sont pas des migrants, ils sont refusés. Pas des migrants, des réfugiés. Pas des migrants, ils n'ont pas choisi Jésus-Christ. Les sans-logis justement sont sur la place, seront sur la place tout le week-end. On a commencé notre première nuit sur la place hier, sous la pluie, donc on n'était pas beaucoup, mais on espère que ce soir il y aura du soutien et que tout le monde sera là. Ceux qui n'auraient pas le droit de rester. Nous sommes pour la liberté de circulation intégrale et pour l'ouverture de toutes les frontières. De l'air, ouvrez 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 les frontières. État d'urgence, État policier. État d'urgence, État policier. Ouais, ça serait bien ça. Mais c'est pas aujourd'hui que ceux qui ont les richesses ils vont vouloir les partager. Ah, c'est la bonne question ça. Si on savait, on irait taper à sa porte pour lui demander d'acheter des tentes et de la bouffe pour contre la misère. On pardonne pas, on n'oublie pas. Même les patrons, ça sert à rien de croire que les patrons ils sont riches. Quand vous dites les patrons, c'est les patrons du CAC 40 alors. Ouais, c'est 40 patrons sur des milliers. Donc oui, dans ce cas-là, oui, si vous pouvez incriminer les patrons. Mais bon, si c'est pour taper sur 40 personnes, ça sert à rien. Juste. Alors, en fait, le truc c'est que si je fais le tour de la manif, je vais me retrouver face à des gens qui... Paris, debout. C'est justement pour ça que je me mets là. Ouais, je comprends, mais... C'est juste parce que je préfère me mettre là, près du micro, près du message, plutôt que d'être au milieu, tu vois, on sait jamais si... Ah mais j'entends, mais du coup, en fait, au final, il faut que j'arrête de les filmer, en fait. C'est ça la question. Non. Parce que justement, j'étais au milieu du cortège, je me disais,
c'est un peu bête de parler le message, il se passe rien de trop violent qui puisse incrimer qui que ce soit. Et du coup, je trouvais bête de parler le message. Et ça, maintenant... C'est pas qu'ils veulent pas du tout se faire filmer, c'est qu'ils veulent pas qu'on les filme tout le long de la manif. Parce que ça leur fait chier d'avoir un projecteur sur eux pour ils viennent pas pour ça. En soi, être filmé, En soi, de toute façon, ils sont filmés tout le temps. Ouais, mais quand tu le vois pas, ça te fait moins d'effet. Eh bien, salut aux gens qui suivent. Dans ce cas-là, c'est un peu que de la... Bah ouais. Paris, debout, soulève-toi. 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 Paris, debout. Toujours la même histoire avec ces gens de tirette. Paranoïaque compulsif. Vraiment débile. C'est une manif anti-rep contre les violences policières, contre les répressions policières, contre les NAS, contre les fouilles, contre les rafles, contre les expulsions, contre tout ce que fait la police de pas très logique et de pas très juste. Là on doit être genre un petit truc comme 1000 je crois. Peut-être un peu moins. Peut-être 500. Entre 500 et 1000 je dirais. On est 500, il doit y avoir au moins une trentaine de camions. Ils doivent être ils sont même plus que nous en fait là aujourd'hui les CRS. Tellement d'argent public dépensé pour rien. C'est affolant. On a un cortège de 500 personnes, suivi de au moins 30 à 40 camions, sans compter tous les CRS qui sont dehors et qui encadrent complètement la manif. Ils doivent être faciles 500-600. Ils sont plus que nous, quoi. Là on va bientôt arriver sur Stalingrad. Et après on repart en manif cette attaque-là. Et forcément, il y a du civil. C'est vraiment un gag. C'est une blague nationale. Ouais, manif anti-répression. Ouais. Regarde, non mais regardez, on doit être quoi, 500 devant, même pas. Allez, on est 300-400. Il y a 600 CRS. Quoi. Ils sont même peut-être deux CRS par manifestant. C'est incroyable. Ils sont armés jusqu'aux dents, ils ont des camions de partout, mais encore que ça va pas.
Et du coup, ils vont bien se féliciter que la manif se soit passée sans problème, alors qu'au final, elle se serait quand même passée sans problème en fait. C'est juste se donner du crédit gratuitement. Bien, on a bien mis la charge sur l'encadrement policier. C'est pour ça qu'il s'est rien passé. Eh ben non, il se serait rien passé quand même. Hormis une manif pacifique de gens qui dénoncent les violences policières. Ah bah t'inquiète, hein, je vais filmer les flics. En même temps, ils font rien de spécial. Ils sont gentils. On marche tranquillement. Bon, en espérant que ce soit pas une combine pour insérer des gens violents dans la manif C'est à Tafta, parce que ce serait dommage de casser le message et de casser la manif C'est à Tafta qui elle sera à mon avis beaucoup plus ample. Ils vont bloquer où? On arrive à Stalingrad bientôt, là, et ils peuvent pas bloquer. Ah bah Police, votre Front National, police. C'est quand même un boulot pourri. Ils sont censés faire un travail noble qui est complètement pourri par leurs ordres. Et du coup, ils s'en prennent plein la gueule de tous les côtés, quoi. Je crois que ça doit être l'un des tafs les plus ingrats par excellence. En fait. Bon, après, il y a une différence à faire, j'imagine, entre policier et CRS, qui est nécessaire de faire, parce que un CRS et un policier, c'est pas la même. Disons qu'ils sont pas faits pareil dans la tête. C'est les mêmes quand même? Je sais pas. Moi, j'ai du mal à faire la distinction entre gendarmes, CRS, garde mobile. Ah bah là. Je mélange tout, moi. C'est les bandes bleues et les bandes jaunes en fait. Les bandes jaunes, c'est les CRS, sur les casques, ils ont les bandes jaunes. Ah, donc Et, là, c'est et les les bleus, c'est ou c'est l'inverse. Non, c'est ça, ouais. CRS, c'est les bandes jaunes et les bleus, c'est les gendarmes mobiles. Ah, d'accord, ben, j'ai appris quelque chose parce que je ne savais jamais. Nous maintenant, on les reconnaît même sans regarder les bandes. À la physionomie. À leurs armes, à leur matériel. On va dire au cadre de la manif aussi. Les CRS sont plus dangereux, non? Pour résumer. Bah, c'est pas qu'ils sont plus dangereux, j'ai l'impression qu'ils ont des ordres encore plus cons que les gendarmes mobiles, donc du coup ça les rend plus dangereux. Ouais. Oui, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu plus cons, mais c'est peut-être juste les ordres qui viennent. Ah oui, non mais c'est en grande partie ça. Après, c'est sûr qu'il y a des débordements, je pense que il y a chez les gendarmes comme chez les CRS des gens qui outrepassent un peu leurs ordres, qui font un peu de zèle pour épater la chefferie, quoi. Et c'est ça finalement qui provoque des débordements et qui fait que Adama ou Rémi Fraisse ou genre de militants est amené à mourir à cause de la police. Je suis encore les manifs anti-ref, là on va rejoindre. Ça va encore démarrer là.
Ah oui, ouais, vraiment, Adama mort de vieillesse, à 24 ans. Pourquoi pas? Si on peut justifier les choses comme ça. Parce que là on ira tirer une balle dans la tête à Valls et on dira que c'est une mort naturelle aussi. Ouais, justice pour Adama les amis. Et pour toute sa famille qui porte son deuil depuis ce drame. Ah là là, toujours les mêmes réponses de merde, aller bosser, putain, mais toi tu dois voter FN toi. Pour avoir ce genre de réplique, souvent c'est les votants FN qui sont mandatés pour aller sur les réseaux sociaux dire des conneries comme ça. Donc je sens que c'est toi, enfin, que tu es dans ce cadre-là. Les flics français les plus coups du monde. Malgré qu'ils tuent des gens et qu'ils crèvent les yeux des militants, je suis pas convaincu. Puis même si c'était le cas, ça justifierait pas de dire « Oh, les autres sont pires, alors nous on peut se contenter de faire de la merde. » Non, on doit aussi peut-être essayer de montrer l'exemple. Mais bon, après, il y en a qui aiment bien hein, voir les flics taper sur les gens. Peut-être que même les flics aiment bien taper sur les gens. Solidarité! 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 Des clowns. Solidarité! En fait, je t'invite à venir le dire à toute cette file de messieurs là que les flics de France sont des clowns. Je pense que à ce moment-là, tu vas vite comprendre ta douleur. Mais vas-y, hein, tu peux essayer. Hein. Et je serai même là pour te filmer si tu veux. Ah non, désolé, pas de manif pour lui, comme il n'y a pas eu de manif non plus pour la touriste canadienne qui s'est fait violer dans le 36 quai des Orfèvres, tu vois. Par exemple, là, il n'y a pas eu de manif non plus, tu vois. Bizarre, hein. Bien sûr qu'on va pas faire une manif pour un flic qui s'est fait casser par 15 racailles. Et réfléchis, il y a quand même une différence de violence des deux côtés qui est pas comparable. Ah non, moi j'ai jamais porté plainte de ma vie, si c'est à moi que tu t'adresses. C'est ça. Pas besoin de violence, tout se passe bien. C'est comme ça qu'il faudrait faire des manifs tout le temps. Au moins on va jusqu'au bout. Et si on se détermine une stratégie à l'arrivée, un événement à faire tous ensemble, on le fait et on n'est pas emmerdé par les gaz, on n'est pas emmerdé par les coups de matraque. Et du coup ça se passe mieux, ouais, c'est sûr. Hein. Et après tu peux pas non plus reprocher aux gens qui eux se font taper dessus tout le temps d'avoir... Je l'excuse pas, je dis juste que c'est le cas. Alors je vais t'apprendre quelque chose, c'est que stratégie et gaucho tout rouge, oui ça va pas ensemble, mais stratégie et humaniste, je pense que c'est bien parti. Tu risques d'être surpris.
Mais ils protègent qui? Ils protègent qui en tapant sur des gens qui sont en manif? C'est ça, je comprends pas. Tu protèges qui en crevant l'œil d'un militant de Sud? Tu protèges qui? À part le système, tu protèges personne d'autre. Donc oui, si protéger le système, c'est vous protéger, parce que c'est pas nous protéger, c'est vous protéger. Ouais, dans ce cas-là, oui. Déteste la police, tout le monde. Déteste la police, tout le monde. Alors non, j'ai pas dit qu'un manifestant a le droit de brûler un flic vivant. J'ai juste que si on pouvait manifester tranquille, sans policiers autour, je suis sûr qu'il n'y aurait pas de policiers qui se feraient brûler. Et qu'il n'y aurait pas non plus de gros fracas. Mais bon. Et peut-être qu'un jour vous sortirez de chez vous, vous allez peut-être entrer dans une manif et vous verrez. Hein, quand vous serez juste en train de chanter tranquillement avec vos amis et que vous prendrez du gaz ou des coups de matraque dans la gueule, vous direz, vous allez comprendre en fait. C'est à ce moment-là que vous allez tous comprendre. Mais c'est sûr que de juger de son canapé, bien tranquillement au chaud, ah bah oui, là c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile d'être objectif. Personnellement, moi, j'en ai pas. Enfin, si, j'en ai d'autres, mais pas provoqués par la police. Après, j'ai eu d'autres expériences avec la police qui n'étaient pas forcément violentes physiquement, mais très violentes mentalement dans ma vie. Donc j'ai quand même des griefs contre la police. Mais c'est pas vraiment contre la police en elle-même, c'est plus contre tout le système. Non merci. Non, j'ai pas subi de violence, mais par contre j'ai vu énormément d'amis en subir. Et je pense que c'est aussi fort, voire même peut-être plus fort, de voir les amis auxquels tu tiens complètement couchés par terre en sang pour avoir juste chanté des chansons. Non, c'est pas que je suis moche, c'est juste que j'ai pas l'intention de montrer ma tête. On arrive sur Stalingrad. Ah non, on respecte plus les chanteurs, mais c'est surtout ce qu'on respecte plus, c'est les opposants au système. L'opposant au système, c'est pas bien vu. Hein. Étant donné que le système fait tout pour rester debout alors qu'il est déjà en train de s'écrouler déjà depuis des années. Alors non, je suis manipulé par qui et pourquoi? Parce que je n'ai absolument aucune valeur ajoutée hormis ma réflexion. Parce que c'est sûr que la violence appelle la violence. C'est la manifestation anti-répression. Par l'extrême gauche, mais mon gars, l'extrême gauche, je l'ai fui. Mélenchon, tout ça, je le fuis, j'ai pas confiance en lui, j'ai pas confiance en aucun politique. Comment tu veux que je sois manipulé, récupéré ou je sais pas quoi? Je dis juste que là on vit dans un système qui est pourri, je le vois depuis le début de ma vie. Et j'ai envie de lutter contre ça, j'ai envie de faire en sorte que le monde change clairement en profondeur. On s'occupe enfin des sujets de fond et pas juste des symptômes, à foutre des SDF dans les coins de rues pourries pour qu'ils puissent pas dormir tranquillement. Ou de virer des réfugiés qui viennent justement trouver un peu d'asile ici, un peu de paix dans un pays en guerre, qui est d'ailleurs souvent provoqué par les autres pays occidentaux et autres. Et du coup, je trouve ça dégueulasse. Tout ça, c'est dégueulasse. Tout ce qui se passe, c'est dégueulasse. Il n'y a pas une règle qui rattrape les autres.
Ouais, tu peux prendre une famille de trois enfants en bas âge avec un homme qui est plus trop adapté à faire la guerre pour des déserteurs, ouais, si tu veux. Mais moi, je le vois pas du tout comme ça. Je pense que si j'avais ma famille de 3 enfants en bas âge, je ne resterais pas dans un pays bombardé tous les jours. Ah bon, après, c'est chacun ses choix. Rejoignez-nous, ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. Je vais voter blanc comme mon nom l'indique. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité. Ah oui, désolé, ouais, c'est une lutte de 40 ans, le vote blanc, pour le faire reconnaître et faire enfin en sorte que lorsqu'on a une élection qui se présente aussi pourrie que celle qui arrive, où il n'y aura aucun candidat qui fait l'affaire, et ben on a bien envie de les destituer tous, faire en sorte qu'ils ne se représentent plus jamais et qu'on puisse avoir soit une nouvelle élection, soit plus du tout d'élection. Alors oui, pour moi c'est un vrai combat, c'est une vraie lutte et qui peut vraiment changer les choses. Exactement. Ce que je pense d'Étienne Chouard, personnellement, j'ai pas forcément à donner mon avis sur la personne, mais si tu veux parler de ses idées de constituante et tirage au sort, oui, je pense que c'est à tenter. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Si on réfléchit bien la structure du truc et qu'on le fait bien comprendre aux gens avant, je pense que ça peut marcher. Ouais. On est tous capables de faire les lois. On n'a pas besoin d'étudiants de l'ENA pour écrire des lois. Et encore moins la Constitution. Ah non, je suis pas un gaucho de base, non. En fait, j'ai jamais été encarté à quoi que ce soit. Je me suis réveillé militant à Nuit debout. Et depuis, j'agrège, j'apprends. Je vois ce qui va pas. Je découvre des alternatives pour les régler. Et je fais mon choix dans celles qui me paraissent les plus crédibles, les plus plausibles et qui peuvent arriver à des vrais changements. Et pierre par pierre, nous détruirons 51. Et pierre par pierre, nous détruirons les centres de rétention. Et pierre par pierre, nous détruirons les centres de rétention. Oh mais aucun problème, tu sais j'ai l'habitude. Les gens se permettent souvent de juger ce qu'ils connaissent pas, donc c'est aucun problème. Mais les gauchos, tu sais, sont pas si cons que ça. Pour les fréquenter de manière assez récurrente depuis mars, je les trouve pas si cons, même s'il y en a qui sont vraiment très butés et qui du coup ne permettent pas d'avancer. Alors ça c'est facile à dire, prenez les migrants chez vous, mais je ne pense pas que ça soit aux citoyens d'assurer l'asile de gens qui... Non, les gauchos haïssent pas la France, ils haïssent le système, c'est tout. Mais c'est à l'État d'accueillir les réfugiés, c'est pas aux citoyens. C'est vraiment un déni d'humanité de dire ça. Qu'est-ce qu'on fait pas pour un salaire juste? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un salaire juste? La police mutine.
la police assassine, la police mutile, la police assassine, la police mutile, la police assassine, la police mutile, la police assassine. Oui, non, mais je dis pas que ceux qui veulent le faire ne peuvent pas le faire. Je dis juste qu'il ne faut pas contraindre les citoyens à devoir le faire pour répondre à un problème d'immigration que le système n'a pas anticipé et n'est pas capable de résoudre. Parce qu'ils préfèrent dépenser l'argent à faire ce genre de conneries, à être là, par 600, à faire dépenser de l'argent en prime de CRS pour rien. Voilà. Et ça finit comme ça. Ça finit toujours comme ça. Alors là, je vois pas que le lien entre les gauchos et la mondialisation. Ouais, c'est clair. Ça n'a pas de pays, ça n'a pas de frontières. C'est assez guidé sur l'autogestion, sur justement le principe de ne pas avoir de référent, de ne pas donner bêtement 5 ans de mandat à une personne charismatique ou non qui serait chargée de résoudre tous les problèmes du pays. Je veux dire, ça c'est vraiment une putain d'utopie. C'est encore pire pour moi que ceux qui demandent le salaire à vie. Je veux dire, le salaire à vie, on peut peut-être l'obtenir. Un candidat qui réglera tous les problèmes de la France, on ne le trouvera jamais. Le loto à vie, ça serait marrant ça. Ah mais non, vive Poutine. Alors, je crois que c'est l'un des plus mauvais dirigeants de la planète aujourd'hui. Ah non, c'est vrai, Marine serait encore pire. Ou peut-être pas, équivalent. Alors non, c'est pas les lobbies financiers juifs ou n'importe quelle nationalité, c'est tous les lobbies financiers qu'il faut démonter. Démonter les lobbies, démonter les banques, démonter tout ce système qui est tourné uniquement vers le profit et vers l'exploitation des gens. C'est ça qu'il faut démonter. peux arrêter de filmer, s'il te plaît? Pardon, je ne filmais pas toi spécialement. Ouais, c'est pas le problème en fait, tout le monde voit. Les flics, ils s'en servent de tes vidéos et tout ça, voilà. En fait, ils se servent surtout des vidéos de la ville qui sont beaucoup plus précises que quand tu regardes ce qu'on voit sur la caméra. Je sais ce qu'on voit sur rien. Si tu vois le visage des gens, tu vois le visage des gens. Là, tu vois ton visage là? Oui, reçu 39, vous recevez ou pas? 39 Donc je vous encourage à rejoindre ces initiatives en ce moment à Lyon 2 à la fac. Il y a une grosse mobilisation, il y a une trentaine d'étudiantes et étudiants scientifiques qui n'étaient pas inscrits à la fac parce que l'université le refusait au titre qu'il n'était pas. Oui, bah, comme vous voyez, en fait, les gens sont pas très chauds d'être filmés. Parce que forcément, ouais, je vois le blanc. Parce que forcément, la police utilise toutes les images qu'on fait de partout pour identifier les gens. Mais je pense qu'ils sont quand même un peu plus sur les images qu'ils obtiennent des caméras un peu partout dans la ville.
qui sont beaucoup plus précises, je pense. Mais bon, après, c'est que de la... Comment ça s'appelle ? La psychologie, en fait. Et les gens souffrent d'un traumatisme. Un traumatisme lié justement à la répression policière. Ils sont tellement traumatisés que du coup... Est-ce que tu peux tourner ta vidéo vers là? Moi j'ai pas envie d'être dessus, on va faire un problème. Ok. But you see they did like the pauses where people talk. Des obligations à quitter le territoire français leur sont délivrées, sans explication, sans rien. Certaines personnes sont directement passées en train. Hier avait lieu la 22e étape depuis le 31 juillet. C'est vraiment important de s'informer. Manif anti-répression, anti-violence policière. C'est une manif anti-répression contre les violences policières, les expulsions, les tutti quanti. Pourquoi les CRS nous collent comme des mouches? Parce qu'ils ont peur qu'il y ait des débordements et qu'ils préfèrent encadrer et montrer qu'ils sont là, mettre la pression, une pression physique avec leur bouclier. Ils te mettent des petits coups dans les côtes de temps en temps. Ça fait toujours du bien, ça réveille. Ah ouais, non, ça c'est sûr qu'on n'est pas libre. C'est juste c'est un semblant de démocratie et un semblant de liberté. T'es libre de manifester tant que tu acceptes de prendre des coups de bouclier dans la gueule. C'est un compromis. Dans 7 mois, on a préparé très fort pour aller à Calais. La première fois, pour aller faire la manif à Calais, concernant le développement de la zone de Calais. La sous-préfet de Calais nous a rejeté. Salut à toi. Cette manifestation de premier. Hier aussi, on a préparé pour aller faire un rassemblement à la place de la Halle. Là, on arrive sur Stalingrad et on va partir sur la manif c'est à Tafta. À cet rassemblement. Ici, à Paris, depuis juillet 2015, le 13 juillet 2015, les réfugiés de venir sous la pont à la salle ici. La gouvernement est intervenu pourquoi? Pour dégager la loi travail, il y en aura peut-être une bientôt, mais à voir. Pour dégager tous les réfugiés à la salle de Paris, pour les mettre à la voie de Boulogne, laissez-les suivre là-bas. Nous, en tant qu'un collectif de sapeurs qui est créé depuis 1996 à l'occupation de l'Israël. Non, il n'y a pas de lacrymo, il n'y a pas eu besoin. Ils manifent très tranquille, les gens font que marcher, ils parlent. En plus, on n'est pas non plus des milliers pour que du coup ça déborde. Là, les CRS sont au moins 2 fois plus nombreux que nous. Laissez les gens souffrir. C'est pas la temps maintenant, on demande de quitter chez nous. C'est pas la temps maintenant, on demande la politique européenne, pour pas dire politique française, qui est dépassée de chez nous. Et ouais l'ami, c'est pour ça que j'ai pris cette lourde tâche de montrer ce qu'est la vraie vie, quoi. Parce que c'est sûr que si vous vous basez sur BFM TV, vous n'allez pas voir quoi que ce soit de la vraie vie. Vous allez voir une vie trafiquée, une vie qui est aseptisée qu'on essaye de vous faire gober. Vous voulez savoir où venez nous joindre à la place de la République. Nous on est là, on demande. Il y a moyen que ce soit moi qui bug. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter. Faut que je garde un peu de batterie pour la manif d'après. C'est dommage, c'est à ce moment-là où j'ai plus de monde. C'est ça que nous réclamons aujourd'hui. Si vraiment vous préférez nous, joignez-nous à la place de la République. Et aussi, joignez-nous ici. Alors pourquoi les CRS sont nombreux, j'en sais absolument rien. Je dirais parce que comme il y a le CNT, il y a des collectifs plutôt réputés violents qui sont là. Du coup, ils ont pris un coup de flip.
Ils ont pris un petit coup de peur et du coup ils ont préféré venir en... Donc on a besoin de vous. BFM ou syndical, je pense que c'est à peu près exactement la même chose. À partir du moment où tu n'es pas sur le terrain et que tu parles de quelque chose que tu vois pas, forcément tu n'es pas, on va dire, objectif. La lutte continue toujours. Merci beaucoup. Surtout, j'ai fait partie du collectif La Médiane qui était étouffé dans la fourgonnette de la police dans les médias. Bientôt 10 ans, sa famille attend justice. Donc on est réclamant la justice pour tout. L'autre manif part de Stalingrad vers 2h, je crois. Comme ça. Je sais pas quelle heure il est. Ah bah non, c'est pas vers 2h. Ça va peut-être être plus vers 3h, 3h30. Et on repart en direction de République. Comme un citoyen lambda. Donc nous voulons la justice et nous voulons jamais une famille pleurer sans savoir pourquoi son fils est mort. Nous voulons la liberté et la justice. Ouais, c'est vrai que Francis a l'air d'être un peu bizarre. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la répression et pour les violences policières à tous. Ouais, selfie avec vous. Selfie avec vous. Et je pense que moi, je suis Jean-Logie. Je me présente quand même, je suis Sébastien, la commission des Jean-Logie, de Nuit debout République. Ah, le gentil CRS à côté n'a pas voulu faire un selfie avec quelqu'un qui lui demandait. Dans la Stalingrad, à Joël, tu parles tout. De supermarché, tout. Ce qui est les matelas, ce qui est les couvertures. Pas de police, pas de NAS, pas de par rapport à ces gens-là qui sont papier, pas de NAS, pas de fouille. Et derrière, Rien du tout. On va être libre, on va pouvoir marcher tranquillement dans la rue. c'est, dis-moi, c'est tout à dire. Les réfugiés migrants, les salauds de Paris et dans toute la France entière, on nous dégage du jour au lendemain. J'ai eu la preuve, plusieurs personnes qui a dormi cette nuit, et je remercie encore Alain et François Blanc à pouvoir être sur la place de la République et avoir dormi hier soir avec nous tous. On était peut-être 6, on a eu 18 têtes qui nous ont virés, mais on est encore sur la place. Et je vous invite à venir, ramener vos tentes et venez nous rejoindre à pouvoir déclarer la guerre pour pouvoir... Ça parle du fait qu'on soit fait virer ce matin sur la place. On était sur la place en train de dormir avec nos tentes contre la misère. Et du coup, une douzaine, entre 12 et 15 flics sont venus nous... en fait, c'est sur la place de la République ou partout, sur toutes les places de France en fait. Contre la misère, c'est la journée mondiale de refus de la misère lundi. Et du coup, on a créé un événement qui est Ramène ta tente contre la misère sur la place. Et du coup, nous on le fait à République puisqu'on est à Paris, mais du coup, vous pouvez le faire partout où vous voulez. C'est ça, un moyen de se rassembler, se retrouver et de proposer des vrais modes d'action contre la misère. La question de la répression, il y aura des cars qui partiront de Porte de la Chapelle à 6h du matin le 19. Qu'il y a un départ, j'annonçais tout à l'heure, pour la maison, donc devant la prison, où est Georges Ibrahim Abdallah. Vous pouvez aller voir pour Ramène ta tente sur le Twitter Nuit debout. Vous allez avoir un peu le message. Parce qu'il va certainement y avoir des appels à riposter dès qu'ils commencent et qu'ils essayent de commencer. En même temps, c'est pas non plus la mer à boire, étant donné que c'est juste un week-end, dormir comme les sans-logis pendant un week-end, c'est rien par rapport à ce que eux endurent tous les jours pendant des années. Et du coup, de se mettre dans leurs conditions pendant un week-end, je trouve qu'on pourrait tous le faire en fait. Et ça montrerait qu'on a une sensibilité et pas forcément de dégoût et de rejet face à la misère. Pour tous les collectifs contre les violences policières, il faut vraiment changer le regard qu'on a face à la misère, c'est important. Et en convergence. Ça veut dire quelque chose de précis. Ça veut dire que la semaine dernière, Ahmad Ben Toutsi était présente à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
pousser fort dans le micro pour faire tomber les murs. Leur combat, Ouais, bah, ça n'a pas été facile de la mettre au point. Et j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup plus qui soient présents, mais oui, parce que c'est le seul normalement, avantage du gouvernement. je trouve que c'était une bonne idée. Ouais. Que si demain, Et justement, là, enfin, plus que d'être une bonne idée, l'action a été bien menée, bien construite. de ce qui peut exister, et y compris la mort. Ça veut dire que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes va tomber aussi. Ça veut dire Jamais. que la justice sur les Gouttières va tomber aussi, avec de la prison fer. Ça veut dire que dans nos quartiers populaires, on continuera à tuer des gens, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais parce qu'ils sont arabes, noirs, roms et musulmans. Voilà pourquoi cette unité, elle s'impose à nous aujourd'hui. Les absents auront des comptes à rendre devant nous tous par le temps qui court. Nous devons avancer ensemble sur toutes les luttes pour ne rien lâcher. Nous gagnerons ensemble, nous perdrons ensemble. C'est ça aujourd'hui ce qui est dans le paysage politique. C'est ça le calendrier. Voilà pourquoi, quel que soit le nombre ici, on aurait pu s'attendre à beaucoup plus peut-être. Mais en même temps, il y en a qui mobilisent contre d'autres dispositifs réactionnaires comme CETA, comme le TAFTA et autre chose. Les mobilisations... En fait, le refus de la misère, c'est eux qui soutiennent. Donc, si tu étais vraiment en soutien de la misère, peut-être que tu ferais une action aussi. Mais j'ai peur que tu aies beaucoup de belles paroles, mais pas beaucoup d'actions. Non, je sais pas qui c'est qui parle. Nous sommes majoritaires à définir pas de ce système inégalitaire, de système capitaliste. J'aime pas trop quand il dit que de toute façon la ZAD elle tombera. Je suis pas convaincu. J'en ai surtout pas envie. Que guerre intérieure qui nous est faite à nous, que de guerre extérieure, parce qu'on le dit très clairement, c'est un véritable scandale qu'aujourd'hui les populations soient livrées à elles-mêmes en Syrie et ailleurs, et que leur barbarie continue à tuer. C'est bien possible. Hein. En même temps, j'ai fait des progrès dans la lutte tout court en fait. Forcément, j'ai appris, j'ai beaucoup étudié ce qui se passait, toutes les alternatives. Donc, c'est sûr que maintenant j'ai peut-être des arguments plus affûtés et que je sais peut-être un peu plus de quoi je parle. La Troisième Guerre mondiale, pour moi, elle s'est jamais arrêtée après. Parce que en gros, c'est une modification latente de la guerre froide. Liberté! Sans fouille, sans masse! Liberté! Sans fouille, sans masse! Liberté! Sans fouille, sans masse! Liberté! Ah, peut-être. Après, oui, c'est sûr que avoir une bonne cure de réalisme, ça doit faire du bien. Sans fouille, sans masse! Liberté! Sans fouille, sans masse! Liberté! De circuler! Sans fouille, sans masse! Liberté! De circuler! Police partout! Justice nulle part! 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 Solidarité avec les réfugiés! Apparemment, il y a un bombardier russe qui a survolé la Bretagne. C'est une manif contre les violences policières. C'est la manif de l'anti-répression. Solidarité avec les sans-papiers. Ouais, il y a des chances. Hein.
qu'il y ait beaucoup de choses qu'on ne sache pas, de mouvements dictatorieux dans le monde qui font des trucs un peu chelous, type survoler un territoire censé être ultra protégé avec des bombardiers. Mais bon, en même temps, on voit qu'après le 11 septembre, ils sont incapables de protéger rien du tout. Aucun système n'est capable de se protéger concrètement en fait. Donc on se dit, s'il y avait un malade qui partait en mode un peu arme nucléaire, on pourrait un peu rien faire. Vive la France et vive Poutine. Alors là, c'est un peu bizarre. Solidarité, Paris, Calais, solidarité, Paris, Calais, solidarité, Paris, Calais, solidarité. Exactement. Il faut aider les sans-abri, aider les réfugiés. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Si c'est pas immonde, c'est horrible. Ils dorment encore moins bien que les sans-abri français. Regardez-moi ça. Et eux, on vient les déloger tous les jours. On les laisse s'entasser comme des animaux et on vient les virer comme des parasites. Alors là, je me pose la question tous les jours. Quel sera le monde de demain? Quel sera le monde qu'on lèguera à nos enfants? J'ai peur que... Ouais, là on arrive Stalingrad. J'aurai Stalingrad. Je sais pas dans quel monde on va, ni quel monde on va laisser à nos enfants, mais j'ai bien peur que ce soit pas un monde agréable à vivre, voire même encore moins agréable à vivre qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est dans la rue, c'est pour ça que Paris est debout. C'est pas pour les gauchos, c'est pas pour tout ce que vous pouvez imaginer, c'est uniquement pour ça. C'est un mouvement populaire qui a décidé de se bouger le cul, de ne pas rester bien gentiment derrière la télé à croire ce qu'on nous dit, et d'aller dans la rue pour justement essayer de changer le monde. Mais ça, il faut le faire tous ensemble. Il faut mettre nos rancœurs de côté, nos convictions, nos pseudo-convictions politiques et revenir sur des convictions humaines. Arrêter avec la politique, juste repartir sur les bases, les fondamentaux humains. Et c'est ça qui doit dicter les lois. Ouvrez les frontières. Merci, mais j'aimerais que ce soit un peu moins beau et beaucoup plus efficace en fait. Tout le monde déteste la police et tout le monde déteste la police et tout Le monde déteste la police et tout. le monde déteste la police et tout le monde déteste la police et tout le monde déteste la police et tout le monde déteste la police. Bon les amis, je vais couper le péri, je le relance tout à l'heure pour la manif C'est à Tafta. Là on vient d'arriver. Et oui, vivant Marie. Franchement ce genre de réflexion un peu non constructive et très mal placée, j'en ai un peu marre. Si vous pouviez juste arrêter. Je fais de propagande pour aucun des partis, aucun des candidats.
Par contre, si vous voulez venir ici pour faire l'apologie du vote blanc, vous êtes les bienvenus. De rien les amis, ouloulou, et on lâche rien, toujours debout, et plein de bisous. À tout à l'heure. Je pense vers 3h, 3h30, départ de la manif. À voir en fait. Denis, viens par là parce que le camion reste ici. Et vous continuez sur la rue de Flandre. Bon, ça se trouve, je le relance dans 5 minutes. Hein. Bisous, bisous à tous.